Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, je vais vous parler de quelques remarques qu'a fait Rav Yoshua Pinto concernant la Teshuvah. Il a écrit beaucoup sur le sujet. On va parler en particulier d'Rabbi Elazar ben Dourdaya. Tout le monde connaît la fameuse histoire que je vais vous raconter maintenant et on va aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre en quoi ça nous concerne à nous. La Gemara nous dit la chose suivante. Dans Masechet Avodah Zara, en page 17. Amoi alav Rabbi Elazar ben Dourdaya. Shelo inyar zona achat baolam shelo ba alea. Il n'y a pas une prostituée dans le monde qui n'a pas été avec elle. Il était avec toutes les prostituées du monde. C'est une façon de parler. Ça veut dire qu'il était coutumier à ça, il n'arrêtait pas. Pam achat shama sheya zona achat bekarke ayam. Une fois, il a entendu qu'il y avait une prostituée qui était très très loin, il fallait traverser des mers. Notelet kis dinarim beschara. Elle lui fait une très grosse quantité d'argent pour faire une avera avec elle. Natal kis dinarim balach va avoir alea sheva narot. Il a pris cette somme d'argent colossale, donc il faut croire qu'il travaillait ou il consacrait tout son argent là-dedans. Et il a commencé à voyager pour aller chez cette femme de mauvaise vie. Et il a traversé 7 fleuves, 7 rivières. Et au moment où il allait fauter avec elle, elle a eu une flatulence. Et elle lui a dit ça, alors qu'ils allaient fauter. Elle lui dit de même que cette flatulence que j'ai eue, elle ne va pas revenir là d'où elle est sortie. De même, Elazar ben Dourdaya, el mekablim loto betchouva. C'est impossible que ce que j'ai eu, ça revienne à sa place. Et bien de la même façon, Rabbi Elazar ben Dourdaya, il peut monter, descendre, on n'acceptera pas sa teshuva. Alar v'yeshev ben shena harim ugvaot. Il a été perturbé. Comment une femme qui connaît rien à Torah, à Tchouva, et qui était une femme qui fautait, et au moment de la faute, elle lui envoie ce message-là, comme si c'est un message céleste, qui lui dit, ta teshuva sera jamais acceptée, tu peux monter et descendre. Ça lui a mis un pic dans le cœur. Et donc il s'est mis entre des montagnes et des vallées, il s'est mis dans la nature, et il a dit la chose suivante. Harim ugvaot, montagne et vallée, bakshu alay rachamim, priez pour moi. Amrolo, achanu bevakshim alecha nevakesh alatzmenu. Déjà que nous on prie pour nous, tu veux qu'on prie pour toi? Amru shamaim vaaretz, bikshu alav rachamim, il a demandé au ciel et à la terre, prie Hachem pour moi. Ils lui ont dit, achanu bevakshim alecha nevakesh alatzmenu, que avant que l'on prie pour toi, déjà on va prier pour nous. La Gemara cite un verset. Ama chama ulbana, il a dit le soleil et la lune, bikshola et rachamim, prie Hachem pour moi, qu'il accepte ma tchouva. Amolo, la même chose. Il a demandé Kochavim ou Mazalot, les étoiles et les armées célestes, bikshola rachamim, priez pour moi. Ils l'ont dit la même chose. Amar, enadavar taloui el abi. Si c'est cela, si je comprends bien, la tchouva ne dépendra que de moi. Il y a beaucoup de moussard, on va en parler Bezrat Hashem. Inia Rosho ben Birkav, il a mis sa tête, il s'est agenouillé, il s'est mis assis comme ça, il a mis la tête entre ses genoux comme ça, et il s'est mis à pleurer, Hacheli Yatsa Nishmato, jusqu'à que son âme sorte, et il meurt. Yatsa Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya, avant il s'appelait Elazar ben Dourdaya, le grand fauteur. Maintenant on l'appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya. Mezouman lechaye olam haba, il est accueilli dans le olam haba. Il est le bienvenu dans le olam haba. Il a sa place. Atan nami kivanche de vigba tova kiminut deme. Bacha Rabbi. Rabbi, il a pleuré. Rabbi Yehuda Anassi qui a écrit la Mishnah. Il a dit, Yesh kone olamo bekama shanim.
il y en a qui acquièrent le Olam Haba au bout de plusieurs années de travail, de misvot, de tfilo, de zikorabim, de toutes les misvot. Il faut lutter contre l'Yetzer Hara pendant des années. V'yesh kone olamo besha achat. Il y en a qui peuvent acquérir leur part dans le monde futur en quelques minutes. Amar Rabbi, l'odayan le baal tshuva chez Mekablim Otan, et là chez Korin Otam Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi a dit, ça suffit pas pour les baal tshuva que on les accepte dans le ciel, après tous les péchés qu'ils ont faits. Mais comme ils font tshuva, on les accepte dans le ciel. Mais en plus de ça, on l'appelle Rabbi. Rabbi Elazar ben Dordaya. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. On va voir ce que dit Rabbi Yoshua Pinto là-dessus. Il nous dit plusieurs choses. Déjà, cet homme-là, il était déterminé. On a vu, il a pris de l'argent. Il a traversé des rivières. Donc, il était prêt, vraiment accro au vice. Donc, c'était qu'un homme qui était vraiment très bas. Et voilà que une phrase a suffi pour le réveiller. Donc, des fois, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous secoue pour nous réveiller, comme la Gemara qui nous raconte avec Rabbi Eliezer, il y a une période de famine, lui et tous les membres de sa ville, 300 personnes, ils se sont mis à faire des tas et des tas de tfilot, ça n'a servi à rien. Rabbi Eliezer Agadol a dit aux personnes de la ville que chacun aille creuser sa tombe. C'est fini, si on n'appelle plus, on va mourir. Ça les a tellement secoués qu'ils ont prié beaucoup plus fort. Et Akash Boko leur a envoyé la pluie. Donc il a reçu un coup sur Rabbi Elazar ben Dordaya qui l'a fait se réveiller. Et malheureusement, c'est comme ça, il y a des fois des gens, il leur faut des coups pour se réveiller. Et le Rav explique aussi dans cette vidéo en quoi le fait que Moshe Rabbeinu est frappé sur le rocher, ça a amené cette chose-là, que les Juifs, il leur faut des fois des coups pour se réveiller. Bref, vous verrez ces vidéos si ça vous intéresse. On ne va pas dévier, on va rester sur notre sujet. Donc, sur Rabbi Elazar ben Dordaya, il a reçu un coup. Comme un message céleste d'une dame de mauvaise vie qui lui dit « Tu ne feras jamais tchouva et ta tchouva ne sera jamais acceptée. » Et il a dit « Ah si, c'est ça, alors je vais faire tchouva. » Ça l'a secoué. Donc, il y avait quelque chose de bien en lui. D'où il vient ce bien? C'était un homme complètement pétré dans le vice. D'où il vient ce bien qui est en lui? On peut se poser la question. Et puis, il demande aux vallées, aux plaines, au ciel, à la lune, au soleil, à la lune, aux étoiles. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? C'est un midrash, mais qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Ça veut nous apprendre, dit Rabbi Yoshua Pinto, que beaucoup de gens ne font pas de tchouva sous prétexte que il m'arrivait ça dans mon enfance, il m'arrivait ça dans mon adolescence, il m'arrivait ça au Talmud Torah, il m'arrivait ça avec un religieux, il m'arrivait ça avec une religieuse. Il met la faute sur les uns et sur les autres. Et ça, c'est une erreur magistrale. Jusqu'à qu'à la fin, Rabbi Elazar ben Dordaya dit « ça ne dépend que de moi ». Tant qu'une personne elle commence à se dire « c'est à cause des uns, c'est à cause des autres », il ne fera jamais de tchouva, c'est des prétextes bidons. Et la chose ne dépend que de la personne. Donc la personne, elle va rester toute sa vie petite, alors qu'elle peut devenir une personne très grande, une très grande proximité à Akash Borou, et vivre dans la Gdusha, parce qu'il lui arrivait ça et ça dans son enfance. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Il y a des gens qui ont eu des grosses épreuves. Mais si on commence à toujours mettre la faute sur les autres, ça s'appelle en hébreu umlal. Umlal, c'est quelqu'un qui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Il prend aucune, il dépasse rien. Il s'installe dans le confort des excuses. Et il ne progresse pas. Donc voilà pourquoi il demande aux étoiles, aux montagnes, pour nous dire, on demande aux uns et aux autres, mais la tchouva ne dépend que de toi. C'est ça tout ce que nous apprend cette histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya. La tchouva ne dépend que de nous. Donc c'est à la personne de se dire, je me bouge. Il faut que je fasse quelque chose, je ne vais pas rester comme ça. Chacun à son niveau. On est tous des balais de tchouva. Même le plus grand rave du monde, c'est un balai de tchouva. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il a fait, qu'il doit arranger à son niveau. On avait demandé à un rabbi, pourquoi ton fils, il va devenir le futur rabbi? Il n'est pas plus Talmid Chacham qu'un autre.
Il y a d'autres qui sont aussi Talmid Chacham que lui. Il a dit, oui, mon fils, il a de la chance, c'est qu'il est né en haut d'une montagne. Celui qui est né en haut d'une montagne, il a moins de trajet à faire que celui qui est en bas de la montagne. Mais seulement lui, il y a des exigences. Tout de suite, dès la naissance. Il est né en haut d'une montagne. Donc, il a une certaine aide. Mais même lui, il doit continuer encore. Il peut encore monter une deuxième montagne. Donc, chacun a un travail à faire. Même si on a un grand rab, si on a des choses pas bien qu'on a fait et qu'on doit arranger, ça s'appelle un bal tchouva. Donc tout le monde doit faire tchouva. C'est très bien. Alors maintenant, il décède, il pleure, ça ne dépend que de lui, il fait une introspection, il regrette tellement amèrement que sa neshama le quitte dans la tchouva. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu fasse sortir une voix céleste qui dit « Rabbi Elazar ben Drodaya est accepté dans l'Olam Haba ». C'est étrange, on l'appelle Rabbi. Si on l'appelle Rabbi, c'est que c'est quelqu'un qui vient nous enseigner quelque chose. Il vient nous enseigner quoi? Il vient nous enseigner ce que je viens de vous dire. Il vient nous enseigner que quelqu'un qui ne comprend pas que c'est entre ses mains à 100% est tout à fait possible de faire tchouva, quelles que soient les fautes qu'on a faites, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit à quel point on est empêtré, on ne peut pas être plus empêtré que ce Elazar ben Drodaya, et bien Akadosh Baruch Hu, finalement, il accepte la tchouva et il appelle Rabbi. Au point que Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le Nassi de la génération, celui qui a écrit la Mishnah, il en a pleuré, entre guillemets, de dire, il y en a qui toute la vie travaillent pour avoir une part dans l'Olam Haba, et lui, en quelques minutes de tchouva, il a une part dans l'Olam Haba. Ça ne suffit pas au balai de tchouva d'être accepté dans l'Olam Haba, en plus on les appelle Rabbi. Donc, il nous a appris que un Baal Tchouva, ça ne dépend que de lui. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi, parce qu'il nous apprend quelque chose. Ça ne dépend que de lui, un Baal Tchouva, de progresser. Et il n'y a pas d'excuses, et c'est pas les uns, c'est pas les autres. S'il veut, il peut. Au début, c'est difficile, mais Akadosh Baruch Hu arrive. Mais Chachamim m'ont dit, la vie d'un Baal Tchouva, c'est au début, c'est difficile. Après, ou d'un tzaddik, au début, c'est difficile. Après, c'est facile. Et la vie d'un type qui vit pas dans la Torah mitzvot, il fait n'importe quoi, il s'éclate, au début c'est facile, mais après c'est très amer. Donc, il nous a appris ça, que ça ne dépend que de lui, et Akadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva, même des gens qui sont empêtrés dans les pires situations. Dans les pires situations, Akadosh Baruch Hu, il l'aide même. Une fois, il faut que la personne fasse le premier pas. Et pendant sa tchouva, c'est même Akadosh Baruch Hu qui fait le premier pas vers la personne. Très bien. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Maintenant, voyons ce que nous dit le Harizal. Dans Shara et Gilgulim, le Harizal, il dit la chose suivante. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jonathan Kohen Gadol. Il y avait un Kohen Gadol qui était très important. Il a travaillé 80 ans en tant que Kohen Gadol. Pendant 80 années, il entrait dans le Kodesh HaKodashim. Donc, il a certainement pas pu commencer avant l'âge de 20 ans. Donc il avait au moins 100 ans, et à 100 ans, il a décidé d'abandonner, faire des bêtises avec des femmes. Vous savez que la Gemara a dit, il y a des choses qui sont insupportables pour les gens, c'est une personne âgée qui fait des bêtises avec des femmes, une personne riche qui ne paye pas le salaire de ses employés, et un pauvre qui parle aux autres avec orgueil. C'est trois choses qui sont insupportables pour tout le monde. Et donc lui, il était âgé, donc moi à l'âge de 100 ans, 20 ans, à l'âge où il a commencé à être Kohen Gadol, plus 80 ans, pendant lesquels tous les ans il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. C'est d'un niveau inimaginable. Il n'avait pas le droit d'avoir la moindre petite mauvaise pensée. Il était devant la Shekhinah, dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. 80 ans il a fait ça. Donc il était d'un haut niveau. Il a tout laissé tomber. À l'âge de 100 ans, pourquoi faire? À l'âge de 100 ans, on n'a plus tellement de Yetzer Hara des femmes. Pour aller faire des bêtises avec des femmes. C'est quand même horrible. Sur ce, nos Chachamim nous dit, Al ta'amen ba'atzmer, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, parce que même une personne qui a prouvé jusqu'à l'âge de 100 ans que c'est un super tzaddik, il peut perdre la boule. Très bien. Maintenant, regardez ce que dit le Harizal. Le Harizal, il dit que ce Rabbi Elazar ben Drodaya, par quel mérite il a fait tchouva? Parce que dans son Gilgul précédent, c'était justement Yochanan le Kohen Gadol.
Donc comme il avait en lui le mérite d'avoir travaillé dans le Kodesh HaKodashim pendant 80 ans, il a eu cette opportunité, ce message céleste, de lui dire tu feras jamais tchouva pour le réveiller, pour qu'il fasse tchouva. Et donc il a fait le tikkun. Mais vous voyez que cette faute-là qu'il avait à l'âge de 100 ans d'aller avec les femmes, il est né avec. Et toute sa vie, il a fait que des bêtises avec des femmes, avec des femmes, avec des femmes. Et donc il s'est traîné encore dans la boue. Donc on fait des bêtises, après, à savoir dans quel genre de vie on revient, et on est encore empêtré. La personne qui fait certaines choses dans un Gilgul, forcément ça se reproduit, on en a déjà parlé dans plein de cours. S'il a été en prison dans le premier Gilgul, il revient. S'il était riche, il revient riche. S'il était Balisourim, il redevient personne qui a des épreuves, etc. Lui qui à l'âge de 100 ans, il a fait des bêtises avec des femmes, il est revenu en Gilgul dans cet homme qui courait après les prostituées. Et finalement, Hachem lui a donné une chance de faire tchouva. Et donc il a eu une chance de s'arranger, parce que finalement, les années où il s'est conduit bien pendant 100 ans, il avait un certain mérite, donc on lui a donné une chance. Donc voilà ce que dit aussi Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi nous le dit en allusion. Il y a des gens qui leur faut toute la vie pour prendre le Olam Haba. Et encore, comme ce Cohen Gadol qui a travaillé toute sa vie pour aller dans l'Olam Haba et il a raté parce qu'il s'est mal conduit à l'âge de 100 ans. Et il y a des gens, en quelques minutes, c'est son rattrapage, il arrive à avoir une part dans le Olam Haba. Ça, c'est au niveau de Rabbi Elazar ben Dourdaya. On va parler d'autre chose, mais c'est lié. Ça parle aussi de tchouva. Vous savez que Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a montré tous les dirigeants d'Am Israël pendant toutes les générations, d'Or et d'Orshav. Akadosh Baruch Hu lui a montré un petit bébé qui est né mort. Alors il lui a dit, c'est qui cet enfant-là? Si jamais il ne mourrait pas, qui ce serait devenu? Il lui a montré David Ameler. Et Mashiach qui va sortir de David, Shlomo, etc., le premier Beth Amikdash, etc., David Ameler, le 4e pilier du trône divin, les Tehilim. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a des cadeaux qu'on peut faire dans le ciel? Akadosh Baruch Hu lui a dit oui. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, je lui donne 70 ans de ma vie. Très bien. Quand il arrive à 930 ans, il est mort à 930 ans, Adam Arishon, il a dit à Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas mourir. Il lui a dit, non, je dois vivre 1000 ans. Kelef shanim beyenecha kiyomitma, Akadosh Baruch Hu, pour toi, c'est rien, 1000 ans, c'est comme un jour, tu peux me laisser mes 1000 ans, je veux vivre 1000 ans. Elle lui dit, mais tu as signé que tu donnais 70 ans de ta vie. On leur a montré sa signature, il avait signé pour donner 70 ans de sa vie à David Ameler. Mais il avait regretté. Et c'est ce que dit David Ameler. Il dit, Kol Adam Kozev. Kol Adam, tous les hommes, ils finissent par tourner Kazakh. Et Kol Adam, même Adam Arishon, il a fini par tourner Kazakh, de regretter de lui avoir donné 70 ans de sa vie. Très bien. Donc, Adam Arishon, il avait en lui toutes les âmes des Bnei Israël. Il a donné 70 ans de sa vie à David Ameler. David Ameler, il avait donc les 70 ans de la vie de David Ameler, c'est comme 70 ans d'Adam Arishon. 70 ans d'Adam Arishon, c'est une personne qui a en lui toutes les âmes de toute l'humanité, puisque toute l'humanité va descendre de lui. Quand David Ameler, il s'est passé l'épisode avec Bathsheba. Vous savez que la Gemara dit, tout celui qui dit que David Ameler a fauté se trompe. David Ameler n'a pas fauté. Mais, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il y a eu une espèce de... Quand les gens voyaient, ils avaient l'impression que David Ameler a fauté. Ça fait une espèce de Chilul Hashem, de Marataïn. Et après, toute sa vie, David Ameler, les gens ils se moquaient de lui. Quand il est Beth Midrash, les gens ils disaient David Ameler, t'as fait Hachatish, etc. Ils se moquaient de lui. David Ameler, il a fait 22 ans de Ta'anit. Il a perdu 3 enfants. Il a payé cher cette histoire-là. Mais nos Chachamim nous disent que cette Bathsheba, c'était son vrai zévoug. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Et de toute façon, il n'a pas fauté, dit la Gemara. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Maintenant, David Ameler, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la fameuse Haftara. Nathan, un Navi, vient le voir, lui raconte l'histoire. Il y avait un homme qui était très riche, qui avait un très gros cheptel. Il a fait la tonte de toutes ses brebis, il a gagné une tonne de laine, et pour fêter ça,
veut faire un barbecue avec ses employés, avec ses amis. Il a par exemple 100 brebis. Au lieu de prendre une de ses brebis à lui, il sait qu'il y a un voisin à lui qui est pauvre, qui a qu'une seule brebis, il se nourrit de son lait, c'est sa parnassa, il vend son lait pour acheter un peu à manger, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la brebis de force, et il la tue, il la shrite, et il fait le barbecue avec. Nathan demande à David, qu'est-ce qu'on fait de ce personne-là qui a fait ça? Celui qui a volé, il a une centaine de brebis, il a été volé la brebis d'une personne qui était pauvre et qui se nourrissait que de ça, que grâce à son lait. David Amelech lui dit, Ben Mavet où? Celui-là, il mérite la mort. Eh bien, Nathan Hanavi lui dit, celui-là, c'est toi. Tu as 18 femmes. Pourquoi tu as été prendre la femme d'Uri? Alors, elle était déjà divorcée, etc., mais quand même. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Chatati l'Hachem. Qu'est-ce que lui dit Nathan Hanavi? Hachem a accepté ta tchouva, tu ne mourras pas. Alors, c'est très étrange, parce que la Gemara nous dit, le derer normal, tout ce que je vous dis, c'est Rabbi Yoshua Pinto qui l'a dit dernièrement. Le derer normal de la tchouva, c'est quelqu'un qui dit Chatati aviti pashati. On doit dire trois choses. Chatati aviti pashati. C'est trois catégories de fautes. David Amelech, il dit seulement Chatati l'Hachem, il dit pas les deux autres. Et voilà que Nathan Hanavi l'interrompt et lui dit tu ne mourras pas. Hachem a accepté ta tchouva. Qu'est-ce qu'il avait peur, dit le Gaon de Vilna? Nathan Hanavi avait peur que, comme Elazar ben Dourdaya, la Neshama de David part. Quand il a dit Chatati l'Hachem, c'était tellement sincère que s'il commençait à dire Aviti Pashati, sa Neshama allait sortir, tellement cette tchouva était forte à David Amelech. Et donc Nathan Hanavi lui a dit Hachem a accepté ta tchouva, arrête-toi là, pas la peine de dire la suite, et tu ne mourras pas. Ça, c'est l'explication du Gaon de Vilna. Maintenant, cette histoire de David Amelech et de Bathsheba et de la tchouva de David Amelech, le Chachamim nous dit ça s'est passé en Elul. Et donc, nos Chachamim nous disent aussi que David Amelech, c'est pas imaginable que David Amelech, l'ancêtre de Mashiach, le père de Shlomo, le pilier du trône d'Hachem, il ait pu faire une faute pareille. Et nos Chachamim nous disent, c'est vrai, David il ne méritait pas de faire une chose pareille, mais s'il l'a fait, c'est parce que Akadosh Baruch Hu voulait qu'il montre à tous les Bnei Israël le chemin de la tchouva. N'importe qui peut faire tchouva. Et donc, même si quelqu'un est un grand, il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu il accepte. David Amelech nous a donc montré le chemin de la tchouva. Et ce qu'il a de particulier David Amelech, c'est qu'il a en lui aussi, c'est la vie de David Amelech, c'est 70 ans de la vie d'Adam Arishon. Adam Arishon avait toutes les neshamot, et donc on peut dire qu'Aviachol, David Amelech, il avait aussi toutes les neshamot dans Israël. Et donc c'est lui qui a mis dans le cœur de chaque juif le pouvoir de faire la tchouva. Comme Adam Arishon a fait tchouva, après avoir mangé du fruit, David Amelech aussi a fait tchouva. David Amelech qui avait les ânes de tout Israël, puisque sa vie, c'était les 70 ans de la vie d'Adam Arishon. Donc, ce qui s'est passé avec David, ça a aussi mis dans Israël ce kohar de tchouva, dans Elul, dans Asarat Yemei Tchouva. En conclusion, personne ne peut demander aux uns et aux autres de l'aider dans la tchouva. Personne ne peut accuser les uns et les autres de ne pas faire tchouva. Ça ne dépend que de lui. Point final. Et même si on est un grand tzaddik comme David Amelech, à son niveau, il a su. Il s'est pas dit, bon, ça va, j'ai rien fait, c'est permis, j'ai pas fauté. Non, il a dit, ça fait un chilul Hashem. C'est comme, il y avait un grand Tana, on dit que sa vache transgressait Shabbat. Elle portait quelque chose entre ses cornes. Et la Gemara dit, c'est pas possible. C'est pas lui. C'est sa voisine. Sa voisine avait une vache qui sortait le Shabbat avec quelque chose. Elle portait le Shabbat, sa vache. Et donc c'est très grave. Maintenant, pourquoi on dit la vache de ce rave? Parce que ce rave-là, il aurait dû dire à sa voisine de ne pas le faire. Et comme il n'a pas dit, toute sa vie, il a fait tchouva. Donc quelqu'un qui est tzaddik, il fait attention aux moindres petits détails. Le Rabbi Chai Gaon, je crois, il faisait tchouva parce qu'il a peut-être fait mal à sa mère quand il a tété sa mère quand il était bébé.
Vous voyez, un qui a fait aussi beaucoup de travail là-dessus, c'est le Noam Elimelech. Moralité. On doit faire tchouva sur plein de choses. Chacun, il sait ce qu'il doit faire. Qu'Hachem vous bénisse, que vous ayez tous la bonne santé, la bracha, le shalom et le nachat.